Notre invité du matin, c'est en effet Sonia Baquès, présidente de la province Sud, responsable des Républicains calédoniens. Bonjour. Bonjour. Satisfaite de ce pique-nique bleu-blanc-rouge, on imagine ça a répondu à vos attentes? Oui, vraiment, c'était une belle réussite. En nombre, en communauté présente, vraiment, c'était une belle réussite. Alors, qui était présent? Tout le monde était invité, mais qui est venu finalement? Et est-ce que la Brousse, notamment, était assez représentée pour ce rendez-vous? Alors, on a eu un public un peu différent de ce qu'on voit dans les meetings habituels, puisqu'effectivement, on a les 6 partis politiques qui constituent les loyalistes, qui ont appelé leurs adhérents, leurs militants à venir. Mais au-delà de ça, on a vraiment eu les représentants des différentes communautés qui sont venus, qui ont voulu participer, qui ont préparé des repas, des danses et qui ont participé à ce moment familial. Et il y avait bien évidemment la Brousse, puisque on avait nos représentants en Brousse qui ont fait venir. Il y a des bus qui sont venus de Boulou-Paris, de La Foix, de Bourail, et même on a eu des gens du Nord. Alors vous avez donc constitué ce mouvement, les loyalistes, avec 6 partis qui défendent le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. C'est une unité réelle des loyalistes, ou est-ce qu'entre vos 6 partis, il y a encore un certain nombre de différences, de tensions? Ça se passe comment? Alors d'abord, on l'a fait parce qu'on a entendu ce que les Calédoniens nous ont dit après le référendum du 4 novembre 2018. Et ils nous ont dit, vous avez fait cette campagne divisée, on vous demande, on vous appelle à l'unité. Et donc on a constitué les loyalistes pour faire cette campagne du référendum en étant unis. Et les choses se passent très bien, c'est-à-dire qu'on se voit toutes les semaines, les 6 partis politiques qui constituent les loyalistes, et on avance vraiment dans le même sens, c'est-à-dire que notre idée c'est de construire un projet, une vision pour ce référendum qui montre que le projet de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France, c'est celui qui permet à toutes les communautés de vivre ensemble, d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes chances de réussir. Et finalement, c'est ce qu'on défend tous, avec chacun nos sensibilités, nos différences. C'est la fierté d'être calédonien et la fierté d'être français. Vous allez être en mesure de porter, un projet commun, ou est-ce que ça va être au stade des valeurs, des grands engagements? Est-ce que vraiment il y aura quelque chose, un document ou quelque chose d'ici le 4 octobre? Oui, alors c'était important pour nous parce que ça aussi, ça fait partie des choses que les Calédoniens nous ont dit le lendemain du 4 novembre. Oui, c'est bien de rester dans la France, mais concrètement, ça va changer quoi? Quel va être votre projet? Donc, on est en train de finaliser les grandes lignes de ce qu'on va proposer aux Calédoniens, mais c'est pas nous qui allons l'écrire dans notre coin. Ce qu'on va faire dès que les choses seront finalisées, c'est soumettre ce projet aux Calédoniens pour que ils se l'approprient, pour que ils viennent nous dire non, là ça va pas, on voit pas les choses comme ça, là on pourrait aller plus loin. Et donc on va, sous forme de quelque chose qui est à la mode, de démocratie participative, faire participer les Calédoniens à la construction de ce projet. Alors, autre reproche qui vous avait été fait, c'était celui de ne pas afficher vos couleurs, alors que les indépendantistes, on s'en souvient, avaient inondé le territoire de leur emblème. Cette fois-ci, vous allez être résolument en bleu, blanc, rouge pendant cette campagne référendaire? Oui, alors effectivement, ça fait partie des reproches qui nous ont été faits. Et puis, à l'époque, on nous avait dit, vous allez gagner largement, 70-30. L'État, à l'époque, nous disait, oulala, montrez pas trop le drapeau bleu-blanc-rouge parce que vous allez attiser les haines de vos adversaires. Donc, on avait, les uns et les autres étaient très discrets sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Je crois que la volonté, au-delà d'afficher nos couleurs, c'est de montrer, de ne pas avoir honte de cette fierté qu'on a d'être français. On est français, alors on est aussi fiers d'être calédonien, mais on est fiers d'être français parce que cette France, elle nous protège. Vraiment, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre ensemble, avec chacun ses différences, ses coutumes, etc. Quand j'oppose, parce que évidemment on est dans une opposition avec les indépendantistes, quand je lis le projet des indépendantistes, on se rend compte que dans toute la construction de leur projet, que ce soit sur la question du foncier, sur la question de la démocratie, de comment ils éliraient le président de la République de Kanaki, sur la question du corps électoral, eh bien, on voit bien qu'ils ont la volonté qu'il y ait une ethnie qui prenne le dessus sur les autres. Et clairement, on est en opposition avec ce projet-là. Notre projet, c'est qu'on soit kanak, qu'on soit wallisien, qu'on soit métis, qu'on soit indonésien, vietnamien, européen, eh bien, on a en Nouvelle-Calédonie les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes chances de réussite. Et ça, c'est quand même le fondement de ce qui unit les loyalistes. Et d'ailleurs, pour revenir au pique-nique d'hier, on a remarqué la grande place qui a été laissée aux différentes communautés calédoniennes. C'est aussi l'un des points forts de cette campagne, c'est la diversité des communautés qui vivent ici. Oui, exactement. C'est ce qu'on a voulu, c'est-à-dire montrer que l'appartenance à la volonté d'appartenance à la France, la volonté de garder ce drapeau bleu-blanc-rouge, elle appartient pas à une seule communauté. Elle appartient à toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que ça aussi,
c'est quelque chose qui est très différent avec le projet indépendantiste qui, malgré tout, est très monocolore. Là, on avait toutes les couleurs, toutes les communautés qui composent la Nouvelle-Calédonie qui étaient présentes et fières d'arborer le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est ça qui était fort. Cette Marseillaise qu'on a chantée tous ensemble, toutes les communautés mélangées avec beaucoup d'émotion, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer. Alors c'était un pique-nique, hein, c'était une fête, c'était convivial. Les politiques qui étaient présents, les élus, les responsables d'institutions, mais ils n'ont pas pris la parole. Ils sont restés en retrait. Là aussi, c'était volontaire. Vous ne vouliez pas en faire un rendez-vous vraiment politique ? Oui, alors c'est vrai que les élus ont souhaité ne pas s'exprimer dans ce pique-nique, mais au-delà, vous verrez qu'on s'exprimera les élus assez peu pendant cette campagne, parce qu'on a voulu faire comprendre que cette volonté de rester français, ce projet de vouloir rester dans la France, il appartient pas à quelques responsables politiques, il appartient à chacun des Calédoniens. Et donc on a nommé des ambassadeurs qui sont finalement des personnes qui représentent toutes ces communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui ont envie de rester français. Et c'est à notre sens eux qui sont le mieux à même de porter la parole, de dire pourquoi ils veulent rester français quand on est kanak, pourquoi on peut avoir l'intérêt de rester français quand on est wallysien, indonésien, vietnamien, etc. Et à notre sens, ils sont mieux placés que nous pour s'exprimer. Les Calédoniens savent ce qu'on a à dire, savent qu'on veut rester français. C'est pas forcément nous qui sommes le mieux placés pour s'exprimer. Mais au-delà des ambassadeurs et des responsables politiques, ce qu'on a voulu dire hier, c'est que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui est convaincu qu'il va voter non le 4 octobre prochain, que chacun d'entre nous peut porter auprès de son petit cercle d'amis, de famille, etc., ce pourquoi lui, il considère qu'il faut voter non. Et je pense que c'est quand chacun va pouvoir parler avec son cœur, dire avec son cœur pourquoi il veut rester dans la France, c'est comme ça qu'on gagnera le plus largement possible le 4 octobre. Il y avait eu plus de 80% de participation pour le premier référendum. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On parle d'aller chercher les abstentionnistes, mais est-ce que vous pensez que vraiment on peut mobiliser davantage que ça avait été fait il y a 2 ans ? Alors, une des autres erreurs que nous avions faites le 4 novembre dernier, c'était l'excès de confiance. Donc, on avait cru qu'on aurait un score beaucoup plus large que ça. Là, c'est pas le cas. On ne fera pas preuve d'excès de confiance. On est très vigilant sur la mobilisation. On a eu 18 000 abstentionnistes dans le Grand Nouméa. On en a pris la liste. On va les appeler. On a commencé à les appeler les uns après les autres pour leur dire que c'était important d'aller voter. Et on ira chercher chaque voix, parce que la question, elle n'est pas de savoir finalement quel sera le score. La question, elle est de gagner. Il faut que le 4 octobre prochain, la majorité des Calédoniens votent pour le non à l'indépendance et pour rester dans la France. Ce grand pique-nique, c'est un peu le lancement de cette campagne, même si vous l'aviez déjà présenté la semaine précédente. Comment elle va se décliner maintenant ? Qu'est-ce qui est prévu dans les quelques mois qui restent, les semaines qui restent ? Alors, plusieurs actions. D'abord, j'en ai parlé, le partage, l'échange qu'il y aura avec les Calédoniens sur le projet. Il y aura ensuite beaucoup de travail de terrain sur les abstentionnistes, sur les publics qui hésitent, dont on sait qu'ils se posaient la question de savoir pourquoi il fallait voter oui, pourquoi il fallait voter non. Et puis, il va y avoir des actions en brousse qui vont être organisées au fur et à mesure de cette campagne. Un nouveau pique-nique bleu-blanc-rouge est envisagé ou un grand meeting, vous savez manquer aussi peut-être pendant la première campagne ? Alors évidemment, on refera pas la même chose, ça serait dommage, donc on fera des choses différentes, mais il y aura des grands regroupements des loyalistes qui seront prévus. Sonia Backès, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci.